enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de mai, signe par signe. Alors, si vous avez l'habitude de vous promener sur ma chaîne, vous savez, comme je vous dis très souvent, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou bien de votre signe lunaire. Ne prenez que ce qui résonne. Et dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous l'avez peut-être déjà vécu, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de mai. Alors, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les béliers, que vous réserve votre mois de mai? Restez bien jusqu'à la fin, le bélier. Je vais faire décan par décan. Votre météo énergétique, heureux hasard, magnifique. Question de chance, de deuxième chance peut-être pour certains. Peut-être deuxième chance en amour, une deuxième chance au niveau professionnel. Il y a vraiment des heureux hasards, des synchronicités qui vont être mises sur votre chemin, les béliers. Il y a l'histoire d'un envol pour moi. Il y a beaucoup de légèreté. Il y a l'histoire de s'amuser et d'être vraiment... extrêmement, comment dire, en lien avec son enfant intérieur. Il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme, je sens, mais voilà, beaucoup de légèreté, un nouvel envol, une nouvelle, oui, peut-être une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle perspective. Enfin, il y a quelque chose de très très léger. Il y a peut-être quelque chose qui s'allège dans votre vie, un fardeau aussi, hein. Allez, on va voir votre état d'esprit, les béliers. Quelle est votre force ce mois-ci? Quelle est votre faiblesse? À quoi vous aspirez, les béliers? Ah, il y a une profonde transformation. Vous voyez, la carte de la mort s'est retournée. Donc, évidemment, ce sont des morts symboliques. Il y a l'histoire d'avoir fait des deuils avec cette carte de la mort. Et l'idée que la chenille s'est transformée en papillon, hein. Il y a vraiment de ça, hein. Alors, à quoi vous aspirez, les béliers, ce mois-ci? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser dans la matière et quelle est l'énergie pour vous à la fin du mois de mai? Alors, votre état d'esprit, le 7 de Pentacle. On voit que vous avez été patient, que vous avez su faire cultiver, alors soit votre argent, soit d'avoir été en formation, en stage pour cultiver des dons, des compétences. Il y a peut-être aussi l'idée de cultiver à l'intérieur de soi son jardin intérieur et de le nourrir, de l'arroser. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la patience ce mois-ci dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Il y a peut-être aussi l'histoire d'une épargne, quelque chose comme ça que vous attendez avant de savoir qu'elle va vous donner ses fruits. Il y a vraiment beaucoup de patience. Vous êtes patient ce mois-ci, les béliers, hein. Quelle est votre force? Le 6 de denier. Donc on est encore dans de la terre, on est encore dans quelque chose de l'ordre de la matérialité, du financier. Vous êtes peut-être un très très bon gestionnaire au niveau de vos finances, au niveau de savoir gérer votre temps, savoir aussi gérer comment vous donner voilà, de votre temps aux autres, mais aussi de donner. Cette carte nous parle du donner et du recevoir. Il y a un équilibre entre le temps que vous accordez aux autres, mais aussi ce que vous savez être recevoir, hein. Ça nous parle vraiment du chakra du cœur, cette carte-là, et d'être dans un soutien mutuel. Vous faites appel aux autres quand vous sentez que vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Il y a l'histoire aussi de déléguer, hein. Peut-être qu'on vous dit ce mois-ci que si vous sentez que vous êtes bloqué, que la charge elle est trop lourde, il est bon, il est juste, hein, avec la balance, que vous demandiez à être aidé, hein, les béliers, hein, et de ne pas tout faire, de vouloir tout faire tout seul. C'est vraiment ça, de faire un aller et retour entre le donner et le recevoir. C'est souvent plus facile de donner que de recevoir. Souvent, derrière le recevoir, on a la croyance que l'on est redevable de quelque chose. Et dites-vous que ça ne marche pas comme ça, hein. Alors, quelle est votre faiblesse? Le 10 de bâton. Donc, votre faiblesse, c'est que le burn-out pourrait vous guetter, que vous chargez la bulle, mais que vous n'écoutez pas, hein, que vous continuez. Justement, c'est bien pour ça que je vous disais qu'à un moment donné, quand vous sentez que c'est trop lourd pour vous, c'est de faire appel aux autres, hein, justement,
et de vous délester de tous ces bâtons. Hein. Vous voyez, cet homme, il tient 10 bâtons, vous pourriez en avoir que 5, parce que comme je vous dis, vous pourriez vous épuiser physiquement, hein, les béliers, à tout vouloir gérer tout seul. Donc, connectez-vous à cette force qui est là et demandez de l'aide aux autres. Hein. Justement, vous pourriez être surpris, c'est peut-être en ce sens, là, heureux hasard, que vous pourriez être surpris de demander à certaines personnes auxquelles vous ne pensiez pas qu'elles puissent vous aider, et que vous allez voir que les gens vont vous dire oui, hein, et que c'est vraiment... Il y a des aides qui pourraient vous venir aussi en parlant à Pierre-Paul Jacques, et en ce sens, c'est ça qui, quand je vous disais qu'il y a l'idée d'une légèreté qui pourrait vous alléger la tâche, hein, les béliers. Hein. Alors, à quoi vous aspirez ce mois-ci? Le 2 de bâton. Vous aspirez vraiment à vous projeter, à sortir de votre zone de confort, à aller voir un peu plus loin que là où vous êtes. Vous êtes déterminé, vous êtes enthousiasme. Pour l'instant, il n'y a pas l'idée de passer à l'action vraiment, mais il y a vraiment l'idée de se projeter avec ce 2. Hein. Il y a une ouverture. Hein, vous voyez, cet homme, il regarde l'horizon. Donc, vous envisagez vraiment, pour moi, quelque chose de nouveau. Mais on n'en est qu'au balbutiement. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Magnifique, hein, l'énergie de la force. Il y a l'idée de dépasser ses peurs. Hein, peut-être qu'il y a un nouveau départ là que vous avez envie d'entamer. Vous savez que justement vous avez les compétences pour le faire, vous avez l'argent pour le faire. Hein, on voit qu'avec ce 7 de denier, c'est quelque chose que vous avez cultivé. Hein, ça peut être un projet professionnel, hein, ou peut-être un projet, comment dire, de construire une maison, de déménager. Il y a quelque chose comme ça qui est très concret avec les deniers. Hein. Et là, on vous dit de garder confiance et on vous dit de maîtriser les peurs que vous pourriez rencontrer vis-à-vis des difficultés qui pourraient venir sur votre chemin. Il y a des heureux hasards qui vont faire que tout ça, ça va s'alléger, que vous allez faire des rencontres qui vont vous permettre que le projet avance. Hein. On le voit bien avec cette énergie de la force. Il y a l'idée aussi de maîtriser les choses, de ne pas comment dire, être dans des rapports de force, de ne pas être dans vouloir contrôler tout. Il y a l'idée avec cette force d'être une main de fer dans un gant de velours. C'est vraiment ça, c'est l'énergie de la force. Donc, domptez aussi peut-être les accès de colère que vous pourriez avoir si ça n'avance pas comme vous voulez, et restez centré et aligné avec, et authentique, hein, avec cette carte de la force. Dans ce que vous voulez. Hein. Et l'énergie à la fin du mois, écoutez, vous avez beaucoup de cartes de denier, donc il y a vraiment beaucoup de choses très très concrètes qui peuvent être là. Pour certains, il se peut que vous ayez un héritage, hein, que vous héritiez de quelque chose. Alors ça peut être, c'est sûr, de l'argent, mais peut-être aussi vous héritez de quelque chose, d'un don, d'un talent que vous ne saviez pas encore comment le mettre en place. Là, il y a vraiment l'idée d'une assise, hein, d'une belle réalisation au niveau matérialité, au niveau financière, mais je sens aussi, peut-être comme je vous dis, de savoir faire fructifier ses dons, ses talents. Il y a vraiment l'histoire d'un réseau qui s'agrandit et qui est stable, qui est solide et auquel on en fait profiter à la fois soi et puis les gens autour de soi, et entre autres sa famille, hein, son clan. Voilà, alors quel est le message supplémentaire pour les béliers pour ce mois-ci? Quel est le message que les béliers ont besoin d'entendre ce mois-ci? Souveraineté. On vous dit de reprendre votre pouvoir, hein, tout est entre vos mains, hein, on le voit, soyez le maître, la maîtresse de votre royaume, hein. C'est vous qui êtes le créateur de votre vie, donc qu'est-ce que vous voulez créer, et puis créer avec l'aide des autres. On le voit avec 6 de denier, dans le sens que au bout d'un moment, sinon vous allez vous épuiser les béliers. Hein. Allez, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. J'ai envie de vous dire, vous allez être vraiment, vraiment aidé par, je pense, le plan divin qui va mettre sur votre route des personnes, des situations qui vont faire que tout s'allège, hein, les béliers. Alors, le premier décan, le 5 de Pentacle. Ne doutez pas justement de vos compétences, que vous pourriez manquer de compétences, que vous pourriez manquer d'argent, vous pourriez manquer de temps. Il y a vraiment des belles choses qui viennent vers vous, mais il y a vraiment à lâcher certaines croyances, et peut-être la croyance que vous n'allez pas y arriver, la croyance que c'est pas pour vous, hein, avec ce 5 de Pentacle, et que un manque d'estime de vous, hein, aussi. On le voit bien que concrètement, on vous dit bien de rester dans cette confiance-là. Donc ne soyez pas en sous-estime
estime de vous, en mésestime de vous, hein, les béliers. Alors, le deuxième décan, la justice. Il y a un équilibre, hein, à l'image de ce 6 de denier. Il y a un équilibre à trouver, une paix. Il y a peut-être aussi des décisions de justice qui font que les choses se débloquent et que vous retrouvez une certaine sérénité, hein, les béliers. Et le troisième décan, le 8 de bâton. Donc, il y a vraiment des choses qui s'accélèrent pour vous, le troisième décan. Peut-être pour certains, un déménagement, peut-être aussi un coup de foudre, hein, personne que vous rencontrez par hasard, qui fait que voilà, tout s'éclaire autour de vous, les béliers. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.